Mes bien chers frères, Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. Mes bien chers frères, en ce jour de la solennité du Christ roi de l'univers, le Seigneur nous montre dans l'Évangile quand est-ce qu'il instaure son royaume. Un royaume particulier. Il ose dire sur la croix, à quelques minutes avant de rendre son dernier souffle, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Le Seigneur Jésus instaure son règne le jour du vendredi saint, et non pas quand il est encore en vie, mais une fois qu'il sera mort. Effectivement, une fois mort, après avoir dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », le Christ expira, et quelques instants plus tard, le soldat, avec sa lance, va transpercer le cœur de Jésus. Et de ce cœur transpercé sortira l'eau et le sang. Autrement dit, l'épouse du Christ, la Sainte Église de Dieu. L'eau du baptême, dans laquelle Jonathan, dans quelques instants, va être baptisé, c'est qui signifie la naissance même de l'Église, la naissance d'enfants de Dieu, et le sang de l'Eucharistie, de la messe, qui est la nourriture de notre âme. Mes chers amis, c'est à ce moment-là que le Christ instaure son règne. Alors c'est un règne particulier. Il va régner non pas sur des territoires, mais dans les cœurs. Il est couronné non pas d'une couronne d'or, mais d'une couronne d'épines. Il est sur un trône qui n'est pas un trône avec un siège bien rembourré, en hauteur, comme pour dominer. Il est bien en hauteur, mais sur une croix. Son visage ne sera pas luxuriant, sentant le parfum le plus exquis, mais son visage sera buriné par la souffrance, ensanglanté, frappé de toutes parts, de telle sorte que pas 1 centimètre carré, si je puis m'exprimer ainsi, n'a été épargné par la flagellation. Un roi qui n'aura pas un sceptre d'or dans les mains, mais on lui donnera un roseau, qui n'ira pas boire de vin succulent, mais du vinaigre. Mes chers amis, ce royaume paraît déroutant, mais contrairement aux royaumes terrestres, qui sont temporels, qui ont une fin, et qui sont sur un territoire délimité, le règne du Christ, il est éternel, il n'a aucune fin, et il n'est pas présent sur un territoire, il est présent dans les cœurs. Pour en faire partie, il faut seulement ouvrir son cœur. Et la première à en bénéficier, ce fut la Vierge Marie. Au moment où Jésus, son cœur a été transpercé, celui de la Vierge Marie a été traversé par un glaive de douleur, comme pour signifier qu'elle est celle qui représente l'image, l'icône de ce qu'est le mystère de l'Église, de l'épouse du Christ, celle qui est toute donnée à Dieu, de telle sorte que rien en elle n'est étranger à Dieu. Mes chers amis, ce royaume, pour en faire partie, nul besoin d'accomplir d'exploits, d'avoir des connaissances. Il faut seulement ouvrir son cœur. Jésus dira à sainte Faustine dans les années 30, « Fais inscrire sur le tableau que tu vois, Jésus, j'ai confiance en toi. » C'est le vase de la confiance
qui permet ainsi d'en faire partie. L'abandon et la confiance sont la règle de tous les saints. Nous allons les chanter dans quelques instants, à l'occasion du baptême de Jonathan. Mais les saints que nous avons fêtés il y a quelques semaines sont ceux, justement, dont le cœur est ouvert, dont le cœur est tellement ouvert que ce n'est plus eux qui vivent, mais bien le Christ qui vit en eux. Mes chers amis, cette clôture de l'année liturgique, par cette grande solennité du Christ roi de l'univers, nous montre que nous n'avons rien à craindre. Nous avons un Sauveur, et il nous rejoint dans la plus grande des souffrances qui soit, lui qui a porté tout sur sa croix. Imaginez un seul instant, là où on ne l'attendait pas, là où on entend des ricanements, des moqueries, les chefs des prêtres qui se moquent de lui, le mauvais larron qui ferme obstinément son cœur et qui se moque de lui. Il n'y a donc que ce bon larron, celui-là même qui reconnaît son crime, car, vous le savez, quand on est crucifié dans l'Empire romain, c'est qu'on a fait des choses qui ne sont pas belles. On est au moins un criminel. Le seul qui ne l'est pas, c'est le Christ, qui sera condamné comme un vulgaire criminel parce qu'il prétend être le roi des Juifs et qu'il fait injure à l'empereur romain. Ponce Pilate n'est pas dupe. Il sait très bien que les Juifs qui ont condamné Jésus n'avaient pas d'autre moyen que de le faire condamner pour un motif politique, parce qu'il refusait sa divinité. Celui-ci prétend être Dieu alors que nous voyons qu'il n'est qu'un homme. Voilà pourquoi nous voulons qu'il meure, car c'est un blasphème, diront les chefs des prêtres. Mais cet homme-là, c'est Dieu, le Fils de Dieu. Comment pouvait-il endosser la souffrance humaine? Comment pouvait-il prendre tout sur lui? Comment pouvait-il crucifier sa chair humaine comme le résultat d'un amour qui va jusqu'au don de soi s'il n'avait pas pris l'humanité? Dieu n'a pas voulu sauver l'homme d'un lointain regard. Il a voulu endosser l'humanité, toute l'humanité à l'exception du péché, pour que, prenant tout sur lui, il engloutisse dans sa propre mort, qui n'est pas la conséquence d'une mort subie, mais la conséquence d'un amour donné. Il a été jusqu'au bout de l'expression de cet amour pour qu'aucun homme ne puisse être étranger au Christ, puis aucun homme ne puisse revendiquer et lui dire « Tu ne me comprends pas, tu ne sais pas ce que je souffre ». Jésus peut dire à chacun d'entre nous, mes chers amis, aussi grande soit votre souffrance et votre épreuve, je la comprends mieux que toi parce que je l'ai portée avant toi dans ma chair, dans mon âme, dans mon cœur. Voyez, mes chers amis, ce roi est un roi qui nous invite à la confiance, qui nous invite à ouvrir notre cœur. Le baptême est le premier sacrement que l'on reçoit, qui permet de faire vivre en nous la vie de Dieu. Mes chers amis, nous ne sommes pas faits pour rester sur cette terre, pour seulement jouir des biens de cette terre. Nous le savons bien, notre vie est trop courte. Nous allons tous mourir un jour, c'est clair. Personne n'y échappera. Et notre bonheur est toujours entaché d'épreuves et de difficultés de toutes sortes. Et pourtant, nous aspirons au plus profond de nous-mêmes à une vie éternelle, à une vie sans fin et une vie de bonheur plénier. Et Dieu seul est bonheur parfait. Donc Dieu n'a pas hésité à prendre les grands moyens. En son Fils, Dieu le Fils, s'incarnant, nous le fêterons le jour de Noël, dans la naissance, bien qu'il s'incarne le jour de l'Annonciation. Il a voulu donner sa vie sur la croix pour que nous puissions nous connaître la vie éternelle, partager sa divinité. Alors le plus beau cadeau que nous avons reçu le jour de notre baptême et que Jonathan va recevoir, c'est le don de la vie éternelle. Nous recevons l'héritage de Dieu.
Mais cet héritage n'est pas un automatisme. Il faut accueillir l'amour de Dieu. Et toute notre vie sur la terre consiste à cultiver ces 3 vertus que nous recevons: la foi, l'espérance et la charité, pour que Dieu puisse porter à maturité le fruit de son amour en chacun de nous. La Vierge Marie en est l'expression la plus belle qui soit. Et Jésus n'a pas voulu nous laisser orphelins sur la terre. Il a dit, nous ne l'avons pas entendu dans cet évangile, mais c'était quelques instants avec cet évangile, pourrait-on dire, quelques instants dans le temps qui s'est déroulé. Jésus a dit à sa mère: « Femme, voici ton fils. » Il a voulu donner cette mère au pied de la croix pour nous aider à passer de la mort à la vie éternelle, pour nous aider de passer à ce temps que nous vivons sur la terre, à l'éternité, ce à quoi nous sommes appelés, car nous avons été créés pour cela et sauvés en vue de cela. C'est elle qui nous conduit comme une mère conduit son enfant, une mère qui enveloppe de précaution son enfant, qui l'apprend à grandir jusqu'à la pleine maturité de l'âge adulte. Et la Vierge Marie, elle est là pour nous accompagner, pour nous prendre par la main, pour nous conduire aux rives de la vie éternelle, là où il n'y a plus ni pleurs, ni souffrance, mais que la joie et la paix intérieure. Alors demandons, Seigneur, avec l'intercession du cœur immaculé de Marie, celle qui n'a pas hésité à dire, il y a 100 ans à Fatima, à Lucie, qui voyait tristement ses 2 amis, ses 2 cousins, François et Jacinthe, quitter bientôt cette terre pour le ciel. Elle le voyait comme ça. Marie lui avait dit. Elle était triste parce qu'elle dit, moi je vais rester sur la terre. Et Marie lui dit, mais non mon enfant, même si tu restes sur la terre, je serai là, ton refuge et ton soutien qui te conduit vers Dieu. N'hésitons pas, comme Lucie, à la prendre comme mère pour être notre soutien et notre chemin qui nous conduit vers Dieu. Amen.